qui ne couvrait qu'une partie des saints, et il y en avait en bas une zone comme un petit tablier. L'Église catholique en train de s'élever, nous avons un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Que reste-t-il? Rien, sauf Hébreux 12, 26. Déjà, lui-même disait et déclarait à plusieurs endroits que tous les 6 étaient accomplis, mais que la chose qui restait, c'était Hébreux 12, 26. Mais que dit Hébreux 12, 26? Prenons nos Bibles. Celui dont la voix ébranla la terre. Lui dont la voix ébranla la terre. Lui là, c'est qui? Dont la voix ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Selon William Branham, ce qui reste, c'est Hébreux 12, 26. Lui-même va la lire. Lui dont la voix ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Une fois encore, Dieu va ébranler la terre pour ébranler tout ce qui peut en être ébranlé. Ensuite, il la renouvellera. Cette prophétie que Paul donne dans Hébreux 12, parce que le livre des Hébreux ont été écrits par Paul, le messager du premier âge de l'Église. Celui-ci, quand il parle dans Hébreux 12, il parle du renouvellement de la terre. De celui-là qui avait ébranlé la terre une première fois dans les eaux du déluge, mais cette fois-ci, il va non seulement ébranler la terre, mais il va ébranler aussi le ciel. William Branham parle qu'il renouvellera la terre. Tout récemment, en mars 64, ce tremblement de terre qui a eu lieu le vendredi saint en Alaska a ébranlé la terre entière sans toutefois la déséquilibrer. Mais par ce séisme perçu dans le monde entier, par ce tremblement de terre qui a été ressenti dans le monde entier, Dieu nous a mis en garde sur ce qu'il fera bientôt à une plus grande échelle. Ce qu'il fera, c'est brûler cette terre. Il l'a noyée pour la première fois dans les eaux du déluge, mais cette fois-ci, il va non seulement ébranler la terre, mais il ébranlera aussi les cieux. Et il ébranlera tout ce qui peut être ébranlé. Mon frère, ma sœur, il va renverser et faire sauter ce monde maudit par le péché. Il y aura une explosion atomique ou des explosions atomiques qui ébranleront la terre entière et elle la fera éclater en 1000 morceaux. Et il n'y a aucun endroit qui puisse résister à ce choc. Donc même si vous construisez un bunker 100 mètres en dessous du sol et que vous mettez toutes les provisions que vous voulez, même si vous vous retrouvez dans une station spatiale quelque part, lorsque cet événement arrivera, que ceux qui sont sur la Terre ou sous la Terre ou dans l'orbite de la Terre, personne ne subsistera à un tel choc. William Branham me dit, il n'y a aucun endroit qui puisse résister à ce choc. C'est la bergerie. Il n'y a qu'un endroit qui puisse résister à ce choc,
c'est la bergerie du Seigneur Jésus. Et je vous supplie, pendant que vous pouvez encore bénéficier de la miséricorde de Dieu, de donner toute votre vie sans aucune réserve à Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il ébranlera les cieux et la terre, rien ne résistera à ce choc. À la fin de votre vie, il n'y a qu'une seule chose qui vous aidera, c'est d'avoir donné votre vie à Jésus-Christ. Et l'événement qui attend ce monde, même s'ils font la transition énergétique, même s'ils découvrent des nouvelles manières de renouveler l'énergie, même s'ils contrôlent le réchauffement climatique, peu importe ce qu'ils feront pour maintenir la Terre en forme, un jour, elle éclatera. Et William Branham a vu cela en vision et il a lié sa 7e vision à Hébreux 12, 26. Et il a poursuivi en disant qu'il n'y a que votre vie donnée à Christ qui vous sauvera. Prenons la révélation de Jésus-Christ. Parce qu'on va aller lentement, mais nous allons arriver au bout. La révélation de Jésus-Christ. Considérez la prophétie que le Seigneur me donna en 1933. Comment cela se passerait? Ils accorderaient aux femmes le droit de vote et en votant, elles éliront la mauvaise personne. Ces 7 choses furent annoncées, 5 d'entre elles se sont déjà accomplies. La chose suivante était une grande femme, une église, une puissance ou quelque chose d'autre qui prendrait le pouvoir ici aux États-Unis et qui gouvernerait. Puis, je vis les États-Unis réduits en cendres lorsqu'ils arriveraient à leur fin. C'était le temps de la fin. Or, pour détruire un territoire aussi grand que les États-Unis, pratiquement la moitié d'un continent, il vous faut lancer plusieurs missiles atomiques. Une seule ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait sur terre. Parce que quand le Dieu du ciel dit « je vais détruire », ne pensez pas qu'il va emmener des météores de l'espace pour venir bombarder la terre. Il dit non, non, non. Ça a toujours été l'homme qui a été à la base de toutes les destructions qui ont eu lieu sur terre. Vous vous direz du temps de Noé, Dieu a détruit le monde, il a fait pleuvoir, mais le frère Branham, lorsqu'il parle de cet événement, il dit non, ce n'est pas que Dieu a fait pleuvoir parce qu'il peut créer, il a créé la pluie, non. Les gens de l'époque de Noé avaient déjà atteint la puissance atomique. Et une centrale nucléaire avait explosé à l'époque. Et la chaleur que cette centrale-là avait dégagée avait formé les nuages, avait fait basculer la terre. Et c'est ça qui avait causé la première destruction du monde de l'époque de Noé. Et pour détruire un territoire aussi grand que les États-Unis, il vous faut lancer plusieurs missiles. Il vous faut une pluie de missiles. Mais un événement ou un point est à marquer. Ce pays-là possède aussi les armes nucléaires. Peu importe qui lancera sur ce pays une pluie de missiles, sachez que lui aussi ripostera. Et la terre ne supportera pas un tel choc. Des explosions nucléaires partout et partout. Et quand vous observez l'arsenal nucléaire du monde, les États-Unis à eux seuls possèdent 5426 missiles nucléaires, des bombes à hydrogène, des bombes nucléaires. Et quand vous regardez,
La Russie à elle seule possède environ 5977 têtes nucléaires. Vous vous poserez la question, mais pourquoi autant? Mais parce que pour labourer la terre, selon le programme du Seigneur, il en faut des centaines et des milliers pour pouvoir labourer ce monde et la mettre à feu et à sang. Et les Royaumes-Unis ou l'Angleterre à lui-même en possède 225, la France 290, l'Inde 160, le Pakistan 165, la Chine 350 et notre bon vieux voyou de Corée du Nord 20. Ces armes ne sont pas conçues pour rien. La prophétie avait déjà vu les États-Unis brûler en cendres. C'est-à-dire que dès qu'il voit dans ses radars que celui-ci lance le premier missile, c'est ce qu'on appelle la troisième guerre mondiale. Et face à cet événement, il n'y aura plus un quelconque pasteur pour venir à la chair pour vous dire « Voici la 7e vision est accomplie. » Parce que ça, William Branham a dit, c'est le temps de la fin. Vous voyez, on va poursuivre petit à petit ce que ce prophète dit. Mais pourquoi cet événement arrivera-t-il, frère Branham? C'est à cause des États-Unis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On va lire dans Jéhovah Jireh. Il y en a plusieurs, mais il faut prendre, regardez les dates. Paragraphe 74. Écoutez donc, Sodome, c'était les pécheurs, et ils étaient pervertis tout comme le monde l'est aujourd'hui. La grande partie de cette nation s'en est complètement finie d'elle. Et comme je le disais, le communisme et tout n'ont passé au peigne fin. Chaque isme. Beaucoup parmi vous, si on mettait le président qu'il faut dans chaque comité de tous les États-Unis, c'en est toujours fini d'eux. Ils ne se relèveront jamais. Ainsi dit le Seigneur. En 1956, ils ont commis leur erreur fatale. Mais likamboango eza nini. Pour que tu voies la vision qui met fin aux États-Unis, et nous allons lire que ça sera là, c'est la même vision qui met fin au monde entier, c'est que les gens ont dû commettre une chose que l'Éternel ne pardonnera pas. Parce qu'il avait dit du temps de Jésus, vous me faites ceci, je vous pardonne. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra et qu'il fera la même chose que j'ai faite, un mot contre cela ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Prenons témoignage de William Branham, parce que nous voulons voir cette erreur fatale. Or, alors que les Samaritains et les Juifs attendaient un Messie, pas les gentils, pas nous. Nous étions des païens, nous n'attendions pas de Messie. Mais quand il est venu à la fin de leur dispensation, voyez comment il s'est fait connaître. Simon, tu es ton père et Jonas, percevant leurs pensées. Philippe, Nathanaël, je t'avais vu quand tu étais sous l'arbre. Tu es le Fils de Dieu. C'est ça le signe que les Juifs et les Samaritains avaient vu. Le signe de voir un homme discernant leurs pensées. Et il n'y en a qu'un qui peut discerner les pensées du cœur, c'est le Logos qui était en Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de leur dispensation? L'éminent juif, le sacrificateur disait, c'est un diseur
de bonne aventure. On se moquait de Jésus disant wana zanganga ayebi makambo tozokanisa c'est que mutoyo aza muto ya kisi, alors que c'était le Dieu tout saint qui manifestait sa puissance au travers de son Fils. Jésus a dit, je vous pardonnerai cela. Moi, le Dieu Tout-Puissant, je suis devant vous dans une chair humaine. Je discerne vos pensées pour vous faire voir que celui qui est devant vous n'est pas votre frère, mais votre Seigneur. Mais vous dites de ça, Belzébul, diseur de bonne aventure, faisant de moi un menteur, moi qui ne commets pas l'injustice, moi qui ne commets pas l'iniquité, moi le Dieu qui est 3 fois saint, à tel point que mes anges se voilent le visage et ne parviennent pas à me regarder. Mais je suis dans une chair humaine et vous dites que je suis du malin, je vous pardonnerai cela. Parlez en mal du Fils de l'homme, mais dans l'âge des gentils, quand je reviendrai encore, quand je m'incarnerai dans William Branham, quand je discernerai encore vos pensées, quand je tournerai le dos à l'Assemblée, et que vous direz Américains que cet homme est un diseur de bonne aventure, alors que j'aurai donné ma confirmation que moi, le Dieu Saint, je suis ici, quand le temps des gentils viendra, et que je referai la même chose. Quand le Saint-Esprit viendra faire la même chose, un seul mot contre cela ne sera jamais pardonné. Il ne supportera pas vos péchés, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça, c'est une séparation totale d'avec Dieu. Tokabwani mbaloyo na kolimbisa te. Ne voyez-vous pas le rejet de Christ? C'est pour cette raison qu'une bombe atomique attend là-bas, attend pour détruire le monde. Il rejette Christ, tout comme les Juifs l'ont fait. Mais cette histoire achoppe le monde. Mais ce sont les Américains qui t'ont rejeté quand tu étais dans la chair humaine. Est-ce que nous, les Congolais, nous y étions? Est-ce que les Tanzaniens, les Zambiens, est-ce que nous y étions? Tu étais dans la chair humaine, tu as marché aux États-Unis, et ce sont eux qui t'ont rejeté, pas nous. Vous êtes condamnés par représentation, tout de la même manière que vous êtes sauvés par représentation. Si eux devant qui le signe a été fait n'ont pas cru, c'est à vous bakobetela lisolo na bikeke koyande bokondima. Non. Alors ils vous ont tous représentés. C'est ça l'erreur fatale pour laquelle Paul a écrit dans Hébreux 12, celui-là qui ébranla la terre, cette fois-ci a fait la promesse d'ébranler les cieux et la terre. Une destruction mondiale qui aboutira à l'embrasement de la terre tout entière. Voici les synthèses de ce que nous avons appris sur les 7 visions qui se sont accomplies, les 6, et dans la 7e, personne ne sera là pour en témoigner.
c'était pour mettre fin à la 7e vision. Mais un jour, si le Seigneur nous prête vie, on pourra revoir cela en détail. Dans cette deuxième partie, nous entrons dans Dieu, dans son Fils. Parce que nous avons fini totalement avec tous les détails que nous avions pu produire. Maintenant, nous allons prendre Dieu dans son Fils. Mais avant d'entrer dans Dieu dans son Fils, lorsqu'on a vu Dieu dans son univers, est-ce que c'est pour cette raison qu'on a adoré les étoiles? Quand on a vu Dieu dans le soleil, est-ce qu'on a adoré le soleil? Lorsqu'on a vu Dieu dans les poissons, est-ce qu'on a adoré le poisson? Lorsqu'on a vu Dieu dans sa parole, on a adoré Dieu parce qu'on a su que c'est un Dieu qui dit toujours la vérité. Mais est-ce qu'on a adoré la Bible comme ce livre-ci que nous adorons? Non. Nous adorons le contenu, les paroles de celui qui a fait écrire ce livre pendant les âges au travers des prophètes. Maintenant, nous allons entrer dans Dieu, dans son Fils. Si nous n'avons pas adoré Dieu dans l'univers, si nous n'avons pas adoré un livre, alors nous n'adorerons pas aussi les hommes qu'il a utilisés. Prenons dans Actes, parce que nous allons aborder ce point petit à petit. Dans Acte 3, on va commencer au verset 13 jusqu'au 15. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Mais qui parle dans Actes? C'est l'apôtre Paul. Parce que les disciples, seulement 4 ont écrit des livres, Matthieu, Marc et Jean. Après, il y a aussi eu Jacques qui a écrit, il y a eu aussi Jude qui a écrit. Mais William Branham me dit que l'écrivain du Nouveau Testament, c'est Paul. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était un prophète, mais tous les autres n'ont fait que raconter les événements qu'ils ont vus dans la vie de Jésus. Et que celui qui est considéré comme l'écrivain du Nouveau Testament, c'est le messager Paul de l'église de Laodicée. Quand il parle, il commence à souligner quelque chose. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de ses pères à lui, Paul, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Pour Paul, cet homme qui a marché en Galilée n'était rien d'autre que le serviteur du Dieu de ses pères. Mais le monde chrétien d'aujourd'hui adore ce monsieur. Et si vous allez dans les assemblées du message, si vous allez partout, vous verrez cette erreur que les gens ont adoré le serviteur du Dieu